Quelque chose à dire? On dort encore? La voiture elle est encore là. Elle est en chips. Bonjour. Ouais, ils passent. Bah en fait ils accélèrent, ils déclenchent et en fait ils passent sous le pont. Ok. Ah bah c'est parti mon kiki. Ça commence bien. Bon, je fais de la pub pour Iveco ou pas? Ah bah ça va pas. On dirait qu'il n'y a même pas de colis. Ou alors il est peut-être tombé. Bah elle est toute neuve la durite. Non, il a mentionné 100 mètres de colis. Cette semaine, je l'ai amené en petite révision. Il y avait un rappel sur cette durite là. Ils ont changé la durite. Et ben voilà, ça part déjà en couille. Ça, ils l'ont fait faire à l'apprenti, je suis sûr. Ouais, oui. C'est bon, on a? Ah non, c'est trop petit. Ça commence bien. Vis ma vie d'Axel François. Allez Oscar. Voyons moteur? Bah là, le voyant moteur, ouais, il s'enlève pas, il part pas. Enfin, il est parti, il est revenu. Donc plus de puissance, rien. Notre équipe de professionnels. Ouais, ils veulent pas. Ah non, on peut pas. Ah non, ah non, ah non. Mais j'ai dit, mais sinon on vous l'emmène la camionnette. Ah non, 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 mais espèce de. Non, mais sérieux, des. C'est la Hesse. Je suis parti ce matin pour ma course dans le nord, là, près de Lille. À l'entrée de Colmar, j'ai la durite de turbo. Elle n'a pas explosé, mais elle s'est démanchonnée. J'ai remanchonné. Par contre, j'ai le voyant moteur et allumé et zéro puissance. Ah ouais, sur le nouveau. Là où on a fait le rappel de la durite. Petit déjeuner. Ça devrait aller. Allez, on se casse. Non, j'ai du salami au loukoum. Aïe, putain, chaque fois je me le prends. Chef, celui-là il va en bas. Cédric, tu sais toujours pas faire les X flags? A priori, non. Je viens de me tromper encore une fois. On est con. On peut pas un cheval de course. Hein. Qu'est-ce qu'elle a derrière son top? Ah, j'ai trouvé un truc dans la S15. Regardez la belle S15, franchement. C'est pas mieux comme ça? Est-ce que c'est pas mieux comme ça? C'était bof. Hein. Qui ira prendre des cours un petit peu de comique. Hein. J'aurais le droit de la salir, non? Après ton podium, t'as le droit peut-être? Peut-être. Mais oui, on mange là-bas, bord de mer et tout, c'est dans l'eau. Ça sort comme un pâté. Parapluie. On va le faire. Do you like le pâté? Mais vous êtes motivé là, faut juste fermer et se casser quoi. Hein, on voit la mer. Bonjour, on arrive.
un Peugeot expert. Oh, c'est Steve le conducteur? Il a le permis rouge. Ça ceinture. Baby boom. On est pas Célestin. La belle ville de Berg. Chez nous les pigeons ici, ils sont pas comme chez nous hein. Ça fait des pigeons ici. On est venu pour drifter, on est à la plage, t'as vu? N'importe quoi. Comme c'est beau. Fischer, 5h50, il écrit sur le truc là, putain de merde. Et quels autres aussi? Et allez. C'est comme ça là que ça pense. C'est fou, arrête. Je vais pas prononcer une seule fois. J'espère que allez, ça a 10 minutes, même pas. Eater, I like a speeder, taking it deeper and that's how it better be. I never let the comparison get to me. I promises meant for me. I know the enemy and know the second me. Put the blood of the enemy, my centerpiece. I'm not trusting no crystals or energy. Look at the chemistry, it'll not even mix chemically. Most of the tricks they be gimmicks, they mimic the truth. That's poison and we got the remedy. There is a bomb, apply it, the fire can stay to the dollars and giants. The turn of the suppliers is scaring and lying. They selling us dreams and we buying it. Show me the chicken, I'm frying it. Show me the dough and I'm prying it. Ain't never lacking the soul, I'm packing it, taking it, you magnifying it. Bon, le tracé nickel, franchement comme j'aime, rapide, la ligne elle est naturelle, donc franchement ça passe bien. Vraiment dans les premiers essais, écoute ça allait bien. Par contre ouais, juste je tire un peu court, je fais 1, 2, 3, si je mets la 4 ça fait trop. Mais je suis en rupteur pour arriver à choper la dernière épingle là, donc c'est un peu limite. Donc là on rallonge le pont et puis on va réessayer après la dernière heure de training cet après-midi, fin d'après-midi. Pour l'instant je le sens bien, le tracé va assez bien, donc on verra. Qualif c'est une chose et après il y a les battles nouveaux. Il faut vraiment que je m'entraîne à faire des battles cet après-midi là. Sinon pour l'instant très bon week-end, très bien démarré. Ah, 9/16e chez Kian. Ah oui, là. Ça va, ça s'est bien passé ce matin? Non, ça va, ça s'est bien passé, mais j'ai cassé un cardan car il y avait un grand trou, grosse ornière au niveau de l'épingle au fond du tracé qui a fait que j'ai sorti une roue et ça a tapé en dessous et ça m'a cassé un cardan. Nous l'avons réparé, remplacé et voilà, on est prêt pour rouler à 14 h. Mais en attendant, j'apprends la mécanique. C'est quoi comme huile ça? C'est la limited slip de Motul, la 75W140. 75-140? Ouais. Le même couple, t'as deux couples en fait. Si tu le retournes, t'as un autre rapport. Ah ouais? Bah oui, celui en bas tu le mets en haut, celui en haut tu le mets en bas, t'as un autre rapport. Tu vois, avec celui-là là, je suis à 369, 212 en 34. Et si tu l'inverses, ça fait un 460, 170, 134. Je dors pas, je me repose. Ouais, c'est flippant. Écoute. Oh là! T'as entendu la pression? Oh là! Eh, le pont là il chante.
Ouais, c'est trop limite. Trop limite là. Par contre, là, j'arrive au bout nickel. Hein. Ah ouais, tu m'étonnes. Voilà, là, ils sont bien poncés. Voilà. Tu crois qu'il dit oui? Non. À demain. Je sais pas si elle sert à grand chose à porte. Hein. Bien le bonjour Bernard Shaw, Bernard Shaw. Putain, chaque fois je me trompe, je suis vraiment une bite. Tu nettoies tes jantes là? Ouais, il y a plein de gomme dedans, ça déséquilibre un peu. Ça fait longtemps hein. Tu m'as manqué. Eh ben, c'est les qualifs ce matin. On se prépare. Tranquille au balou. C'est collector. Monsieur Fichap, ça va? Ça va. Un nouveau départ. Très rapide. 105. 5. Des essais qui ont porté leurs fruits hier, visiblement. Oui. Première place Oh là 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 là. pour Steve Leiber. Pas trop mal le premier passage. J'ai pas le clip 2 je crois. Mais sinon c'était pas trop mal. Steve, le pilote de la Nissan S15 qui part en 6ème place pour le moment. Hein. Il a fait un superbe premier run. Oh, il est bien parti pour faire un bon deuxième aussi, Steve. Ouais, il est bien placé. Il va vite, super vite. Oh, il est pixé sur le bord de la piste. Là, il faut garder les angles. Pour marquer un maximum de points, il faut garder l'angle. Oh, il est bien. Il est bien. Oh, Steve, il a Bouddha, il allait la chercher avec du bout du pneu sur toute la trace. Ça va être dur pour les autres pilotes. Je le dis tout à l'heure, mais là, ça va être encore plus dur. Bon, on a repris la première place. C'est bien. Bon, par contre, quand t'es premier des qualifs, tu te tapes le 32e, qui est pas forcément très rapide. Je suis parmi les plus rapides. C'est un peu compliqué de suivre Delan quand même. Jason, par exemple, il arrive bien lui. Il arrive bien à suivre Delan. Il est bon ce petit coup, il est beau. Bisous Jason, un bisou, je t'aime bien. Mais t'es un petit coup quand même, je trouve, un petit peu, tu vois, un petit peu. C'est le vieux qui parle. Tu m'as traité le vieux ce matin. Tiens, chais. Battle cet après-midi, on va tout donner et puis voilà quoi. A tout. T'es content? Putain, j'arrive pas à me chercher les crottes de nez aujourd'hui, je comprends pas.
chaud. Bon, qualification, super voiture, 3000 chevaux, Valino, tout ce que tu veux. Il est là, tranquille, et il va se bagarrer avec les jeunes qui viennent de loisirs. L'année dernière, il a fini deuxième, troisième, quelque chose. On a donné un peu de couilles au cousin, on lui a donné des extrêmes. Alors, il faut que tu vas, parce que lui, il va aller le mesquin. L'Alsace en force, le termine au remol. Et c'est parti, top départ. Avec Steve Lieber qui part en tête pour ce run leader. Allez, Anthony avec la BMW qui déclenche juste derrière, il essaie de dive directement dans la porte de la Nissan. Attention, Steve qui va commencer à prendre un petit peu d'écart là sur ce clip numéro 4. Ouh, il est sorti très loin, Anthony Ferreira, mais ça va. Qu'est-ce qui se passe, Steve aussi? Il est toujours sur la piste, et Steve qui n'avance plus. Attends. J'ai pu avoir de la fumée noire derrière. Ah, tout ce qu'on veut pas voir, c'est de la fumée bleue. Hein. Il y a une carte à jouer pour les deux pilotes là, hein. C'est le moment de se départager. Allez, Steve qui part juste après. Anthony devant. Là, tu pars avec ta caisse. Je sais pas d'où vient la coupure, tu dis que ça peut arriver à tout moment. Et là, faut avoir l'état d'esprit. Et se dire YOLO. C'est parti pour Anthony Ferreira, Steve. Oh, Anthony qui tire un petit peu droit. Oh, qui sort, attention, attention, il sort très fort. Oh, attention, le contact énorme d'Anthony Ferreira qui vient se crash. Alors là, forcément, il bougera pas hein, dans l'état dans lequel sont les roues, comme sont orientées les roues. Du coup, on va pas avoir Anthony. On va pas avoir Anthony sur. Ça va être dur. Et c'est parti, victoire de Steve. Putain, vraiment, je dois plus faire maintenant. Putain, elle a de nouveau coupé là en top 32 là. Premier run leader, après le clip 3. Putain, elle a coupé plus rien. Elle a pas coupé tout le week-end, putain, et là maintenant elle coupe. Voilà, ensuite run retour, je suis derrière. Pereira il part et tout, mais putain, il s'est mis en détresse après le clip 3 et au clip 4. Putain, je l'ai vu, il bourrait de l'avant, il faisait que de bourrer de l'avant. Et d'un coup, elle est repartie de l'autre côté. Il est sorti. Moi, j'ai réussi à passer, j'ai terminé. Mais voilà. On a entendu un gros bruit. Et voilà, putain, j'espère que le pauvre Pereira là. Donc Alexandrou, là tu fais ton malin patati patata, moi je te le dis. Ça a été une très grosse connerie de lui donner des pneus avec lesquels il a jamais roulé. Direct il part avec ça, il fait un essai avec ça. Pas très bon spotter toi hein. J'espère j'espère qu'il a rien et bon apparemment il est reparti en roulant. Mais bon, c'est jamais cool quand je gagne parce que... Ouais, c'est le drift en fait, c'est compliqué, tu gagnes parce que l'autre perd en fait. Mais bon, là il perd en sortant, c'est pas cool. Hop, voilà, moi, c'est la coupure qui m'a fait chier à l'aller. Voilà, on va essayer de continuer en espérant qu'il n'y a plus de coupure. Sale pute. À tout. Oui. Moi, la coupée au renard. Et à Drift Shop, ils vont rentrer des curvis pour E30 et mon sponsor ARS, ils vont commander. C'est une bonne idée de lui filer des pneus avec lesquels il a jamais roulé. Oui, bien sûr. Wilson de Lagrange. Pourquoi n'importe Qui quoi pour l'instant nous fait un sans faute. Mec, tu testes comme ça direct en bas, tu sais même pas ce qu'il va faire. dans la catégorie. S'il sortait pas, il passait. Très bien. Et la coupée, il a mis. Mais il sortait pas comment? Il a fait 0 premier run, t'as fait 0 premier run toi aussi. T'as fait 0 Bien sûr que oui. Parce que c'est putain de pneu, il pousse. Mais Emile de Valino à l'avant. Parce que c'est putain de pneu, il pousse. Mais Emile de Valino à l'avant. Ta gueule, c'est ta faute. Tu lui payes un cul. Non, par contre, il était beau. Le run était ouf. Allez, Nicolas Jouard, Steve Lieber pour ce dernier bâton de top 16. La Nissan et la BMW 36 compact. Pour Steve qui met énormément d'angle, Nicolas Jouard qui accuse un petit peu de retard. Attention, ça commence à se creuser là. Ce clip numéro 4, le 5ème, il est déjà attaqué par Steve. On saute à l'intérieur dans le 6ème, il est très rapide, le pilote à la Nissan. Nicolas était dans la fumée complètement. Steve, il était pas là pour farcir les lentilles. Hein. Étape déclenchement. Il est pas loin Steve. Hein. Il a envie. Il chasse Nicolas Jouard qui a la pression derrière. Il va. Profitons, attention le contact. Oh, j'arrête. Victoire
de Steve avec la S15 Drift Shop. Steve qu'on va retrouver face à Kevin Jouzou. Et sans plus attendre, battle suivante dernière de ce top 8. Kevin Jouzou face à Steve Lieber. On met du rythme du côté de Steve. Bon, attention à ce bon transfert, ils sont proches là les deux pilotes. Est-ce qu'on va décerner suffisamment du côté de Kevin Jouzou? Attention, il ouais, c'est pas trop mal. Mais c'est pas loin. Et ça y est, c'est déclenchement. Kevin Jouzou, Steve Lieber. Steve qui va coller peut-être Kevin sur cette première partie de tracé. Type 4 ici. Ouh là là, attention à notre ami Kevin qui s'extériorise un petit peu. C'est par un bon relance. On met de l'angle. Aïe 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 aïe. Oh, on n'est pas passé loin du contact. En tout cas, une chose est sûre, c'est que Steve derrière il a mis la pression. Hein. Mais à qui attribuer la faute justement dans cette condition-là? C'est au juge de décider. Et c'est une victoire de Steve Lieber dans ce dernier battle de top 8. Lieber. C'est parti. Eh ben, on allait vite, on va pouvoir lancer. Ça part de ouf. Ils sont trop chauds là, ils étaient bien chauds, fallait pas que les pneus retournent en température. Et du coup Steve qui bazarde direct. Bon, ça va très vite, bien à l'extérieur pour le clip 4. Dur de suivre la cadence pour Jérôme Esteban derrière. André-Beau. Run retour, c'est parti. Jérôme et Steve vont se donner corps et âme sur cette run numéro 2. Et aller chercher probablement un maximum de proximité. Attention ici, clip 5. Et on va chercher le clip 6. Pas mal. Belle remontée de Steve hein, dans cette fin de tracé. Ah, pas de one more time, c'est une victoire de Steve Lieber. Steve Lieber qui rejoint Jason Banet en grande finale de ce round numéro 3 à Cran-en-Ternois. Dernière battle de ce round numéro 3 à Cran-en-Ternois. La S15 du pilote alsacien face à Jason Banet. Oh là, Jason Banet déjà l'attaque dans la portière de Steve. Le transfert. Attention, la S15 qui se fait pousser. Oh là 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 par le pilote, jeune pilote Jason Banet qui vient chercher peut-être clip 5. Allez, un petit peu plus de proximité, peut-être clip 6 aussi. Steve qui lui laisse un peu de place. Il laisse un petit peu de place. Aïe 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 aïe. Ah, il aime pas la déco de Steve hein. Il a envie de lui mettre des petites traces noires sur la portière hein, là. Au transfert, les pilotes ils sont à 120, 130, ils sont collés. C'est incroyable. Je comprends que Steve est parmi son pare-choc arrière. Hein. Et le départ est donné, Jason Banet qui va partir devant, Steve Lieber qui suit. Steve Lieber un petit peu à l'intérieur, oh, méfiez-vous, il est pas très loin Steve, il est pas très loin, le transfert ici, super synchronisation aussi de la part des deux pilotes. Jason Leader qui lâche pas, ce qui ne s'est pas lâché non plus par Steve. Steve à l'attaque, attention, le petit time ici, dernière partie du tracé. Oh, c'est pas mal. Allez, on vient la lécher cette portière, on va lécher. C'est pas mal du tout. Aïe 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 aïe, mais faut faire quoi là? Ça crie one more time sur le live, hein. Ça... Oh, vous entendez derrière moi ou pas? Est-ce que vous entendez derrière moi? On a un résultat. C'est une victoire de Jason Banet. Victoire de Jason Banet qui remporte ce round numéro 3 à Cran-en-Ternois. Félicitations au pilote de la BRZ. Deuxième, c'est pas trop mal. C'était bon. J'ai bien régalé. Bah oui, il y a encore demain. Mesdames et messieurs, je veux que vous réserviez une ovation pour Steve Lieber. Steve Lieber, mesdames et messieurs, deuxième ce week-end pour le round numéro 3. Bravo Steve, bravo. Le vainqueur de ce round numéro 3, mesdames et messieurs, Jason Banet. Quelque chose à dire? T'as toujours quelque chose à dire là? Non. Bah si, j'ai pas gagné, je suis deuxième. Non, t'as bien roulé.
Vraiment fier de toi. En plus, t'as changé ici en dessous de lui, propre comme pas possible. Tac, tac, Nakamura, c'était le petit angle et tout, beau gosse. Note ça, hein, c'est la première fois qu'il dit que du bien. Mais je sais pas pourquoi t'as pas gagné. Ouais, à l'épingle, je crois que j'avais pas très bien le clip à l'épingle. Toi aussi, bravo. Toi aussi, bravo. Bisous la famille. Eh ben voilà, deuxième. On aurait espéré premier, mais bon, c'est pas grave. C'est déjà pas mal. Revenir comme ça et remonter de cette façon, je pense que c'est pas mal. Ça prouve que c'est pas encore fini pour moi. Je suis pas encore à la retraite. Et voilà, les vieux, Axel n'est pas sur le podium, mais on est dans les 4 premiers, voilà, les vieux ils sont toujours là. C'est vrai que les jeunes nous ont impressionnés. Ils sont bons, hein, ils sont bons. Mais voilà, on est toujours là. Donc il va y avoir encore de la bataille entre les anciens du drift et les nouveaux du drift, on va dire. Demain, on va essayer de faire encore mieux, hein, on va essayer de faire premier. Rien n'est jamais joué, on verra le temps qu'il fera aussi, parce qu'on est à Croix-en-Terre-Noire, hein, on n'a pas encore eu notre traverse habituelle. Super content de moi et à demain. Ça va, Tom? Ouais, je suis fatigué. Voilà. Mais j'essaye, ça fait 10 ans que j'essaye. Ça fait combien de temps? Tiens. Mais A-I-R-O même. A-I-I. Ouais, putain. Il y a combien de façons? C'est mais C'est dans ce sens? Attends, faut le réparer. Ah, pardon, j'avais pas vu. Oh, ça va. Aïe, mon doigt. Putain, j'ai pas eu mal. On a fait un pare-choc comme chaque fois. C'est presque, c'est vrai non? C'est une tradition. C'est une tradition. Pétons les pare-chocs, pétons. Et bientôt, l'aileron. Ah, Drift Cup, ils sont cool. En plus, ils ont même des champions. Enfin, des champions. Franchement, j'ai passé une bonne journée aujourd'hui. J'ai failli sortir banette, mais voilà, j'étais pas très en forme. Il commençait à avoir du vent et. T'as vu, je l'ai mis bien. Hein, il fait un peu comme ça et tout comme ça. Tac. Ouais, j'étais en petite forme aujourd'hui, j'ai déclenché à 182. C'est pas trop mon jour en ce moment, mais voilà, je m'en sors bien, ça fait plaisir, une belle coupe. Merci Jérôme, merci Vassia, merci Jérôme Vassia, et à demain. 30 € la pipe, 50 € l'amour. Ce soir, 100 francs chez moi. Vas-y là. Ouais, c'était au milieu. Oh là là, il a failli tomber quand même. Mais non. Circuit automobile du Boulonnais où triomphent les Chenard et Walker. La célèbre 5 chevaux Citroën dite le trèfle. Le meilleur déstressant qui existe, c'est faire du barbecue. Tu connais? C'est tout de la merde. T'as mal? Ça va mieux? Non? C'est dimanche, hein, il est plus payé. Il est lourd quand même, hein? Tire. Wow, Michael Jackson! Attends, je filme! Attends, vas-y, attends! Ouais! Sabre lumineux. Voilà tout ce qu'on dit. Ouais, tu vas la casser! Le ketchup, non? Quel jeu? Le ketchup! Chez, Lorraine Chez. Non, ça fait pas une bonne pub ça. C'est pas gentil. C'est quoi ça, Timothée? C'est une sauce tomate basilic. Parce qu'on a mangé des pâtes, c'était vachement bien. Et puis le reste à côté, je sais pas, on a trouvé ça dans la voiture, on sait pas d'où ça vient. Ah ouais. Ça aide à bien dormir. Du coup, Steve, tu nous présentes ton cadeau? Tout à fait, donc c'est une barre LED, une baladeuse géante, Milfucky, avec plusieurs modes. Nous avons le mode aïe, ça fait mal, low, voilà. Avec 2 batteries, bref, super quoi. Ça arrache. Voilà, 2 batteries 4.0 ampères, un modèle M12 car après nous avons la M18 plus puissante, plus rectangulaire mais pour des plus gros appareils énergivores. Voilà, avec son petit support
extensible avec du caoutchouc. C'est pas trop mal. Amo il va prendre la main à distance pour prendre les logs une nouvelle fois par rapport à ces putains de coupures. Voilà, voilà. Et la dynamo. Ça roule aujourd'hui, monsieur Fischer? Ouais, ça roule. Enfin, normalement. Ça roule ma poule. On roule 2 fois. Après, comment, je sais. Je te dirai plus tard. T'inquiète pas, putain, mec. Sans volant, ça va pas aller. Hein. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le round numéro 4 du championnat de France de drift. Attention Steve, il nous a fait le podium sur le round numéro 3, deuxième place. C'est vrai. Ça fait partie des pilotes qui ont les possibilités d'aller chercher encore un podium pour ce round numéro 4. Il a le tracé en main, on l'a vu. Ouais, il est bien placé Steve là, pour ce clip numéro 6. Première place pour Steve, une ligne à 27, une speed d'attaque à 103 km/h, drift qualité et une vitesse moyenne de 92 km/h. Alors là, ils nous ont fait un nouveau truc, des micro-coupures dans l'accélération, là, des pac 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 pac, comme si c'était au rupteur. Du coup, j'ai pas ma vitesse de déclenchement d'habitude, je chope pas le clip 3. Arnaud, il a réussi à se qualifier, c'est bien, il est passé devant moi. J'espère qu'on arrive à se qualifier tous les deux. On change de pneu pour essayer d'avoir un peu plus de grip vu qu'il pleut. On verra ce que ça donne. On se dépêche les gars là. Ouais, je sais bien que c'était mis ça. Non, c'est un V8. Moteur rotatif, attention, connaisseur. Hein. Bon, c'est pas un moteur rotatif, mais. Allez, Steve là il est bien. Deuxième place pour le moment, il est très bien placé en top 10 Steve. 100 km/h au déclenchement, 92 points. On arrive dans la zone qui glisse. Il est bien. La relance. Oh, pas sur le verre, pas sur le verre, pas sur le verre. Ça va le faire. Steve, il n'était pas full angle. Donc il peut se permettre d'aller chercher sur l'extérieur. Sixième place. Il améliore. Il gratte 3 places, Steve, après son deuxième passage. J'en profite pour embrasser tous les papas. C'est la fête des papas aujourd'hui qui nous regardent. On me l'a gentiment rappelé, c'est de nos amis alsaciens. Et pense à Steve, voilà, Steve de chez Chum, qui nous envoie un petit message pour la fête des papas. On n'a pas pu venir avec maman à tes compètes. On va regarder tes lives, on va te suivre. J'espère que tu te donneras à fond. Moi je crois en toi. Gros bisous, bonne fête des papas. Putain, j'ai fait la toupie comme un con. Mais en fait, je suis allé sur le gras et tout est venu. Et là, je fais, mais non, t'es sérieux? Eh bah ouais, t'es sérieux, on fait la toupie, hein. C'est parti, hein. Je suis passé de 9 à 6. Kaline qui est passé juste devant moi. Là, je suis 7 pour l'instant. 20 pilotes sont sortis. Tu es le seul à avoir fini le run. Il y en a 5 qui sont sortis au premier virage. Je veux bien, hein, mais il faudra qu'on discute. Voilà. 1, 2, 3, I know beats like ABC. I come up, they hate to see. On Maybelline, what they believe. I came up to major leagues. Say you blind, but wait and see. It's so easy. 1, 2, 3, your ABC from A to Z. Back to raps, won't miss. Beat, not kiss. Sing a lot, but I switch. C'est parce qu'on n'a pas d'excitation sur le démarrage. Vas-y, c'est bon, je suis dessus. Y'a rien. Je l'ai pas débranché, j'ai rien touché. Alors peut-être qu'il s'est cassé. Hein. Ouais, faut que je vérifie. Et le truc là, c'est que la gaine collante, elle est raide, tu vois. Ouais. Quand tu le plies, eh ben, ça y tire sur la tête. Okay. Donc autant il est juste sorti du connecteur en fait.
Ouais, c'est ça. Ouais, je te l'ai dit. C'est la côte. C'est pas une vraie pince, elle a quand même bien cramé. C'est bon, c'est bon. Je suis assez bon pour rentrer les trucs dans le trou. Hop, et voilà, je l'ai mise. 1, 2, 3, I know beats like ABC. I came up to major leagues. Say you blind, but wait and see. It's so easy. 1, 2, 3, got ABC from A to Z. Steve Leiber et Nuno Pinto, la S15 et le 30. Top déclenchement. Allez, Steve qui déclenche. La E30 qui est quasiment dans la portière. Ah, on accuse un petit peu de distance, quoique. On reste quand même plutôt là. Oh là, l'écart qui commence à se creuser. Clip numéro 4, on accélère à fond. Nuno qui sort un petit peu large, on a vu. La roue arrière qui est titillée, le gravillon. Attention au clip qui est bien pris à l'intérieur du côté du pilote. Steve Leiber qui a un petit peu d'avance. Pour l'instant c'est sec, il fait beau, il fait chaud. Et top déclenchement pour Nuno Pinto, top déclenchement également pour Steve Leiber. Qui prend de l'arme ici, qui va chercher la proximité peut-être clip 4. Hein. C'est là où la différence de puissance se fait sentir. Attention, on est quasiment arrivé au contact avant le clip 5. Clip 6 on y va. Attention, Nuno Pinto qui redresse un petit peu pour aller chercher le 7. C'est une victoire de Steve. Le boulot, il a été fait. Et pas de one more time pour le moment. Top 32 passé contre Nuno Pinto. Putain, elle continue les micro-coupures. Elle fait wout, wout, wout. On n'arrivera pas à solutionner le problème aujourd'hui. Bon, on va continuer comme ça et puis on verra, hein, en espérant que ça passe et que ça fasse que ça et que ça ne m'handicape pas dans les runs. Voilà, on verra. À tout à l'heure pour le top 16 contre Anthony Rocci. Oh, si je perds, on se fait pour emballer. Mais perds-toi exprès. C'est parti, Battle Steve qui va se faire chasser déjà très près par Anthony Rocci. Attention le transfert ici, ça passe penche entre les deux pare-chocs. Le pilote alsacien qui se fait poursuivre par le pilote de la région lyonnaise qui vient chercher ici le clip 5. Le clip 6 ici, attention, c'est là où on pourra se rapprocher. Steve qui laisse un petit peu d'opportunité pour le pilote suivant de se rapprocher. Et ça termine très près. Et c'est un top départ, run numéro 2. Steve a eu l'info, c'est sûr et certain qu'il a l'info. Il va chercher cette bataille, il va chercher cette proximité, il n'a pas le choix. Hein. S'il veut la garder, il est pas mal, même sur le transfert ici. Attention au transfert pas trop incisif pour garder l'angle et la bonne ligne. On y va, clipping numéro 5, le dive déjà au niveau du 5. On n'est pas là, on est au contact, on a la traction ici. Il y a la trace de plus sur la voiture d'Anthony Rocci, on la voit super bien. Oh, extraordinaire boulot de Steve Leiber. Oh, on voit la trace déposée sur la portière d'Anthony Rocci. Oh de dingue, c'est des malades. Oh le replay s'il vous plaît sur cette fin de tracé. Hop. Oh là 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 là. Oh là là, mais on passe plus rien. C'est extraordinaire. Regardez ça, c'est un one more time. On le voulait. On l'a eu. Aïe 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 aïe. Bon, le one more time est là, Thomas. On va se régaler, je pense. Anthony Rocci contre Steve Leiber. Et c'est parti, la direction de course qui lance les pilotes. Et on s'élance du côté de Steve et d'Anthony. Anthony qui reste très proche, très joli déclenchement entre les deux pilotes. Il est déjà quasiment dans la portière du pilote alsacien. Anthony qui arrête, qui met un petit peu de temps à repartir. Qu'est-ce qui s'est passé avec la E30? Steve qui en profite pour s'envoler un petit peu. On a le retour d'Anthony qui est dans la porte quand même. Est-ce qu'il va se freiner suffisamment? Il sort un petit peu extérieur. C'est ce clip numéro 6. Steve qui en profite pour mettre un petit peu de distance. Et de retour avec cette fois Anthony Rocci en tête. Espérons que ça va se passer un petit peu mieux sur ce deuxième run. C'est parti, c'est au tour de Steve de chasser le pilote de la BMW 30. Ça commence plutôt bien. On est déjà collé au niveau du coup de 3. Le transfert ici aussi synchronisé. C'est bien. Clip 4. Oh, tout droit de Steve Leiber qui vient voir un petit peu l'extérieur. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce run numéro 2? Il avait envie encore de faire un one more time. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On n'a pas le droit, hein, la seconde one more time, Thomas. Oh, Steve qui regrippe un petit peu devant.
Et du coup Anthony qui en profite, hein. Il essaye de remonter style mais il est lancé. Et la délibération. Victoire d'Anthony Rocci. Un avantage majeur, on laisse la possibilité. Bon, on va aller voir les phoques. Putain, je fais pas un seul truc de merde tout le week-end. Là, je suis un cône et je sais pas si c'est passé dans la transition, je me suis foiré dans la transition. Je suis tout mouillé. Les marques sur les bateaux. On rentre à la maison. Pardon, on va voir les phoques. Salut. Bon Cédric. Allez, ma mère me donne 100 sous. Pour m'acheter des bretelles. J'ai gardé les 100 sous. Pour aller au bordel. Chemin faisant, j'ai rencontré grand-mère. Où vas-tu mon enfant? Je vais au bordel. Garde tes 100 sous. Et va drifter CFD. Je vais me faire belle. Chemin rentrant, j'ai rencontré mon père. D'où viens-tu mon enfant? De chez grand-mère. J'ai niqué grand-mère. Enfant de salaud. T'as niqué ma mère. Enfant de salaud toi-même. T'as bien niqué la mienne. Voilà, c'est bien. En tout cas, vous étiez vraiment une superbe équipe. Merci papa. Ta gueule. On va voir les potes. Oh punaise. Elle a tout plein. Il y en a un gros qui va me choper par derrière. Il y en a encore plein. Oh putain, il y en a tout plein. Ah, il est où? Là, maintenant là. À droite. Ouais, il a dit 13 personnes, tu vas être là. C'est vrai? Ouais. Non, c'est vrai? Non, je te jure. Tu me sens. Lopi, bowling. Ouais. Je suis fatigué. Parce que là, j'étais sur la plage, j'ai cru qu'il y avait deux phoques. J'ai fait. Ah, c'était deux personnes, ils m'ont dit. Oh, qu'est-ce que tu as? Je voulais dire. Not incredible. This man is totally crazy. I'm gonna kill you. Comme un Chamblay dans le bac.
On s'est barré sans JP et Cédric. Et Tom. Bah faut qu'André va se planquer quelque part. Hein. Ok, gentil. Ciao. Faut que tu zoomes et que tu mettes du focus parce qu'il est un peu délavé. Oh c'est chiant là, c'était chiant. 180, 65, 70, 110, 112, 112. Parce que vous êtes lent. Et nous on fait du rift. Ah non, du Ah drift. ouais. Les passages du Morand. C'est le contre-coup du week-end, là, on dépressurise. Mais en dépression. C'était de la merde, j'aurais pu faire premier, tu vois. Si j'avais fait ça, j'aurais été content. Non, c'était bien. Je commence un petit peu à m'énerver, à m'exciter apparemment. C'était bien, quelques petites coupures qui m'ont fait chier pour le deuxième round. Bon voilà, c'est pas grave. On va essayer de trouver ça et on fera mieux pour la prochaine. Mais par contre, attends, on a capté que je suis 4e au classement général, le truc inattendu. Grave. On va faire ce qu'il faut pour grimper dans le podium sur les 2 dernières manches et puis voilà quoi. À la prochaine. On va poser la coupe. Non, il faut faire Comment ça? de la story, tu sais où. Faut qu'on prenne ton téléphone, Thomas. Parce qu'il faut un iPhone pour la qualité. Salut. Comment on va faire ça? Non. Ah, c'est toi qui Ah, tu dois veux le filmer. filmer toi-même? Putain, vous avez encore rien compris. Hop. Ça va. Bah, j'ai fait quelques courts moyen métrages. J'ai été acteur, producteur, metteur en scène, tout. Hein. Un spare, c'est quand tu fais un strike, mais au deuxième essai. Oui. Ouais, mais c'est aussi, c'est genre si tu abats la moitié, au deuxième essai tu abats le reste, ça fait un spare. Plus tu avances moins vite, moins tu avances plus vite. Plus tu vas vite, moins tu vas loin. 22 moins 6. 6 x 6, 36. C'est bien.